Bismillahirrahmanirrahim. Rebonjour tout le monde. Toujours avec troisième exercice, graphiquement maintenant. La figure à droite indique la courbe représentative de la fonction f et g. La première question, déterminer les extrémums de la fonction f. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire un extrémum? C'est-à-dire que est-ce que la courbe représentative de la fonction f a admis une valeur minimale ou bien maximale? On remarque, d'après le graphe bien sûr, qu'on a ici une valeur minimale, c'est-à-dire la plus petite image. On a, c'est moins 2,25. Donc, bien sûr, la première question, on a moins 2,25, c'est-à-dire moins 9 sur 4, est une valeur minimale de f en bien sûr en 1,5 sur le domaine de finition de la fonction f. Très bien. Deuxième question maintenant. Déterminer les variations de la fonction f et de la fonction g. Bien sûr, premièrement, pour la fonction f, le domaine de définition de la fonction f égale à combien? D'après le graphe, on remarque que tous les antécédents ont des images par la fonction f, c'est-à-dire c'est l'ensemble R. Très bien. Maintenant, à partir de moins l'infini, est-ce que la fonction est décroissante ou bien croissante? Bien sûr, la fonction est décroissante à partir de moins l'infini. De l'infini jusqu'à 1,5. Donc, la fonction est décroissante, le tableau de variation. X moins l'infini, 1,5. Bien sûr, la fonction est décroissante. Et à partir de 1,5 jusqu'à plus l'infini, on remarque que la fonction est croissante. Très bien. Bien sûr, l'image de 1,5, c'est notre extrémum. C'est moins 2,25, c'est-à-dire moins 9 sur 4. Très bien. Maintenant, pour la fonction g. Quel est le domaine de finition de la fonction g? On remarque que tous les antécédents ont des images par la fonction g, mais le moins 1 n'a pas d'image par la fonction g. Donc, on dit que le domaine de finition, c'est moins l'infini moins 1, union, moins 1, plus l'infini. Très bien. Maintenant, pour les variations. À partir de moins l'infini, est-ce que la fonction g est croissante ou bien décroissante? Bien sûr, la fonction est croissante. Donc, à partir de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, le tableau de variation de la fonction g sur son domaine de finition, bien sûr, moins 1 n'a pas d'image. Moins l'infini moins 1, la fonction est croissante. Et à partir de moins 1 jusqu'à plus l'infini, on remarque que la fonction est croissante aussi. Très bien. Troisième question maintenant. Déterminer les solutions de l'équation g de x égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? G de x égale à 0. C'est-à-dire, on cherche les abscisses des points d'intersection de CG et l'axe des abscisses. Bien sûr, combien des points d'intersection entre CG et X, l'axe des abscisses? On remarque qu'on a seulement un point. Donc, graphiquement, on a S égale à combien? C'est 2, bien sûr. C'est le point d'abscisse 2. Très bien. Quatrième question maintenant. Résoudre l'équation f de x égale à 0. Toujours graphiquement, bien sûr, on cherche les abscisses des points d'intersection
de CF est l'axe des abscisses. Donc, combien de points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses? On remarque, on a 2 points d'intersection. Donc, on a 2 abscisses, 2 solutions. 100, moins 1 et 2. Très bien. 5e question maintenant. Résoudre l'équation f de x égale à g de x. Qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, f de x égale à g de x? C'est-à-dire, on cherche toujours les abscisses. Toujours les solutions de les équations sont des abscisses, des points d'intersection de CF et CG maintenant. Donc, quels sont les points d'intersection de CF et CG? On remarque qu'on a le premier point d'abscisse moins 2, donc notre ensemble de solutions, moins 2, premièrement. Deuxième point d'abscisse 0, très bien. Et le troisième point d'abscisse 2. Donc, c'est notre ensemble de solutions. Très bien. 6e question maintenant. Résoudre, toujours graphiquement bien sûr, l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Toujours, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, cette inéquation. C'est-à-dire, on cherche les abscisses où CF se trouve au-dessus de CG. Donc, on remarque que CF existe au-dessus de CG à partir de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc, notre ensemble de solutions, c'est moins l'infini jusqu'à moins 2. On a ici supérieur ou égal, c'est-à-dire l'intervalle fermé. À partir de moins 2, on remarque que CF existe au-dessous. Donc, à partir de moins 1 jusqu'à 0, on remarque que CF existe au-dessus de CG. Donc, union moins 1, 0. Pourquoi moins 1 est ouvert? Car moins 1 n'appartient pas au domaine de finition de la fonction g. À partir de 0 maintenant, on remarque que CF existe au-dessous de CG. Mais à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, on remarque que CF existe au-dessus de CG. Donc, union 2 jusqu'à bien sûr plus l'infini. Très bien. Donc, c'est notre ensemble de solutions. 7e question maintenant. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on cherche les abscisses des points de la partie de CF qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, bien sûr. Donc, on remarque que la courbe existe au-dessus de l'axe des abscisses à partir de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, notre ensemble de solutions, c'est moins l'infini, moins 1. Bien sûr, l'intervalle ouvert, car il existe ici strictement. À partir de moins 1, on remarque que la courbe existe au-dessous de l'axe des abscisses. Mais à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, on remarque que la courbe existe au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, union 2, toujours l'intervalle ouvert, 2 plus l'infini. Très bien. La dernière question maintenant, 8e question. Soit m
un paramètre réel, déterminez graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale à m. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire f de x égale à m? C'est-à-dire, on cherche les points d'intersection de CF avec les droites, tous les droites horizontales. Bien sûr, m, un paramètre réel. Donc, à partir de moins l'infini, les droites horizontales, est-ce que les droites horizontales coupent la courbe représentative de la fonction f? Bien sûr, non, jusqu'à moins 2,25, c'est-à-dire moins 9 sur 2. Donc, avant, si m inférieur à moins 9 sur 4, est-ce que l'équation admet des solutions? Bien sûr, f de x égale à m n'a pas de solution. Mais, si m égale à exactement, si m égale à moins 9 sur 4, bien sûr, la droite coupe la courbe en seul point. Et si m supérieur à moins 9 sur 4, on remarque la droite coupe la courbe deux fois. C'est-à-dire on a deux points d'intersection, alors on a deux solutions. Donc, l'équation f de x égale à m admet une solution. Et si m est supérieur strictement à moins 9 sur 4, bien sûr, l'équation f de x égale à m admet deux solutions distinctes, bien sûr. Très bien. Donc, j'espère que l'exercice est clair pour vous. Bonne chance.